Passionnés de volley de course au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les vendredis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Solitaire du Figaro dont la première étape s'est terminée hier avec une victoire surprise. Ensuite, on va parler de la Global Solo Challenge qui est partie avec un bateau pour l'instant, mais je vous explique un peu le concept de cette course. Et enfin, on va parler de la Clipper Wound The Race, donc une course autour du monde en équipage avec des équipiers amateurs, donc c'est super intéressant, ça va être une superbe course, donc on va en parler puisqu'elle part dimanche. Du coup je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup on commence tout de suite avec la Solitaire du Figaro. Mais quelle première étape de folie en fait. Mais quelle première étape de folie. Alors même si c'est pas ce que j'aurais voulu voir gagner qui ont gagné, mais quelle étape de folie. Alors déjà on a eu un super départ le long des côtes de la plus belle région de l'univers. Oui Monsieur Chauvin, cherchez pas à comprendre. Ceux qui connaissent pas encore Monsieur Chauvin, c'est toujours comme ça. Avec en plus un super départ de Guillaume. Alors, super départ sur le parcours côtier, pas trop, mais le long des côtes normandes, ça l'a fait à fond quoi. Il était au taquet et donc il nous a fait un super beau départ. Enfin, une super première partie de parcours. Il a mené les deux traversées de la Manche, c'est quand même déjà pas mal. Alors vous voyez qu'il y a des bateaux qui tentaient déjà des options un petit peu là. Des options plus proches de la route directe. Et des bateaux qui s'écartent un petit peu. Et donc voilà, l'arrivée à l'île de Wight. Là, il y avait le choix entre les deux. Et vous allez voir qu'aucun n'a tenté le coup dans le Solent. Le vent n'était pas assez fort dans le Solent. Et les courants n'étaient pas bons non plus. Et donc ça a fait des très belles images le long des côtes de l'île de Wight. C'est magnifique. Et on a eu du coup le passage du sprint intermédiaire avec Guillaume Pirouel qui l'emporte, qui remporte le sprint intermédiaire. Donc il aura 5 minutes de moins sur son temps de parcours à la fin de la solitaire. Donc c'est pas mal, hein, ça peut se jouer à 5 minutes la solitaire. Hein. Donc si c'est les 5 minutes qui lui permettent de gagner la solitaire, moi je dis pas non. Donc voilà, la descente du coup de la Manche sous spi. Non, pas énormément de vent, ça c'était assez mou. Et là on voyait il y avait déjà des gros écarts entre les premiers et les derniers. D'ailleurs un bateau, Pierre Coffam qui tente de passer le long des côtes anglaises. J'ai pas... Alors après il y avait une grosse zone de molle là, donc il s'est dit je vais essayer de contourner par ici par l'ouest. Bon de toute façon foutu pour foutu j'ai envie de dire. Là on a une tentative d'un bateau aussi de s'écarter. Donc Benoît Tuduri. Hein, clin d'œil, qui tente un petit coup là. Voilà. Monsieur je tente des coups et là ça avait pas très bien marché, mais sur le coup après ça a bien marché. Sur une autre option. On arrive sur Léo, la jument Déo. Avec toujours Guillaume qui est devant alors qu'il se bat avec Basile Bourgnon. Et d'ailleurs Guillaume à ce temps-là a tapé un casier. Donc les casiers c'est des engins de pêche qui sont posés en fait sur le fond et en haut il y a soit une bouée, soit il y en a qui mettent des bidons, enfin c'est archi pas visible, ça m'a fait rager, quand j'ai appris ça j'ai ragé. Hein. C'est des trucs qui sont la plupart du temps pas visibles du tout, ou très peu visibles, et du coup c'est vraiment très dur à repérer, surtout quand t'es en solitaire, et surtout à la tombée du jour et tout. Des fois c'est juste une petite bouée rose en fait que tu vois à peine, et s'il y a un peu de mer et tout tu les vois pas, enfin c'est un cauchemar ces trucs là. Guillaume s'en est pris un. Il a réussi à s'en détacher, mais il a perdu beaucoup de temps à ce moment-là. Passage de la jument Déo. On attaque la deuxième traversée de la Manche. Et c'est là que ça commence à... La troisième traversée de la Manche. Et c'est là que ça commence un peu à être stratégique. Et que ça commence à être un peu le cauchemar pour Guillaume, malheureusement. Parce qu'il y a des choix stratégiques qui commencent à se faire déjà. Il y a des petits recalages, en fait. Vous aviez une zone de molle qui arrivait. Donc il fallait choisir son passage dans la zone de molle. Là, encore un bateau qui tente un truc un peu plus loin.
Bon, là, c'est vraiment la stratégie pour dire j'essaye de me décaler, quoi. Voilà, là, ça retrouve un peu de vent, donc ça remonte, du coup, vers les Scilly. Retraverser d'une petite zone avec un peu moins de vent. Donc, on voit que ça tente d'aller chercher le vent. Ça déclenche le virement de bord et ça rentre dans de l'air. C'est parti pour rentrer dans de l'air. À ce moment-là, Guillaume est encore bien placé à la bataille avec Corentin Auro. Et on voit que pas très loin derrière, il y a Alexis Loison sur groupe réel, qui a fait aussi une très belle course. Hein. Bon, je crois qu'il en avait un peu marre d'être mené par le jeune Padawan, comme il dit. Mais bon. Et c'est là que la course s'est jouée. C'est là que la course s'est jouée. Le groupe ici, donc avec Région Normandie, Corentin Auro et tout ça, ont tenté, donc Guillaume Pirouel, Corentin Auro et tout cela en fait, ont tenté d'aller franchir en fait une zone de molle que vous allez voir un peu plus loin, d'aller la franchir directement et choper le vent derrière, qui était prévu derrière. Et là on voit quelques bateaux, Tom Dolan, Benoît Tuduri qui disent bah moi j'ai pas envie, je peux essayer de traverser la zone de molle par le nord. Un peu plus au nord, bah je vais faire la route directe. Et c'est là que la course s'est jouée. C'est là clairement que la course s'est jouée. On voit que le vent commence à diminuer. Ça on voit quand même que la route faite par le groupe avec Guillaume et le reste, bah ça fait quand même une bien plus longue route quoi. Ça fait quand même une bien plus longue route. Et on voit du coup Guillaume qui dégringole au classement. Et le groupe du Nord, du coup, qui lui garde de l'air un peu plus longtemps, quoi. Alors que le groupe du Sud, bah, ils sont encore dans du vent. Ils sont déjà dans du vent faible. Bon, là, à ce moment-là, tout le monde est dans du vent faible. Mais vous allez voir qu'en fait, même quand le groupe du Sud retrouve le vent au portant, donc peut envoyer l'espie et filer vers le Fastnet, bah, c'est pas suffisant puisque le groupe du Nord retrouve aussi du vent. Et donc, vous pouvez voir que ça repart. Et malheureusement, ça ne reviendra jamais complètement dessus. Alors malheureusement, parce que je parle pour Guillaume, parce que voilà, j'adore... Parce que mes deux skippers normands, quoi. Mais vous allez voir que ça fait un résultat à l'arrivée qui est quand même... Voilà, qui est quand même beau, quoi. Qui est quand même beau, parce qu'un bisu qui gagne la première étape... Enfin voilà, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis Tom Dolan qui fait deuxième. C'est beau aussi quoi. Tom Dolan à domicile qui fait deuxième. Et donc voilà, le dernier bord. Le long des côtes irlandaises. Direction Kinsale. Ça me rappelle des très bons souvenirs ça. Je peux vous dire que c'était arrivé là, ça me rappelle des très très bons souvenirs. Parce que c'était la même en 2019. Hein. En 2019, l'arrivée c'était la même en fait entre le Fastnet et Kinsale. Et c'est des très très bons souvenirs. Et donc voilà la victoire du coup de Benoît Tuduri devant Tom Dolan. Et voilà, l'arrivée. On va regarder le classement du coup. Et voilà l'arrivée. Les derniers qui arrivent, qui se battent pour pas finir dernier. Donc là, ici. Et Arthur. Non, attendez. On va arrêter parce que j'arrive pas à lire. Anthony Quentin, pardon. 32e. Qui s'est fait passer par Pierre Coffam. Donc voilà, on va regarder l'arrivée des derniers. Et donc voilà l'arrivée des derniers bateaux. L'arrivée des derniers bateaux, donc comme vous pouvez le voir. Donc on va regarder du coup le classement. Le classement à partir de maintenant. Le classement de l'étape on va dire. Donc Benoît Tuduri, Bisu qui l'emporte devant Tom Dolan, deuxième. Tom Dolan qui va falloir surveiller hein, parce que du coup il a un petit peu d'avance à surveiller Tom Dolan. Julie Simon, troisième, une autre bisu. Mais troisième, il y a possibilité qu'elle se prenne des pénalités. J'ai pas compris pourquoi, mais peut-être qu'il y a eu une histoire de plomb, j'en sais rien. Et donc du coup, il y a peut-être possibilité que Julie Simon prenne des pénalités. À l'heure où j'enregistre, j'ai pas encore l'info. Mais il y a possibilité qu'elle soit rétrogradée. Nils Palmieri, quatrième, devant Robin Marais, cinquième. Bravo Robin, franchement, très belle course Robin. Bon, vraiment, GG Robin. Alexis Thomas, sixième. Devant Basile Bourdon 7ème, Romain Legal 8ème, Alexis Loison 9ème,
il était bien dans le match, mais bon, malheureusement, ça l'a pas fait. Il arrive à 8h34 et le premier est arrivé à 8h02, donc il a 32 minutes de retard. Ça se rattrape, ça se rattrape. Elodie Bonafous, 10e, une de mes favorites, devant Louise Béréard, 11e. Guillaume finit 12e, à 8h35, donc il a 32 minutes, moins sa bonif, il a un peu moins de 30 minutes de retard, donc ça va. Ça se fait, surtout que devant, sans leur faire offense, c'est des bisous. Ça peut être une très bonne surprise. Attention, je suis pas en train de dire qu'ils peuvent pas gagner. Mais généralement, quand même, il y a quand même... Voilà, l'expérience finit quand même par payer, généralement. Gaston Morvan, 13e, devant Charlotte Yven, 14e. Mel Garnier, 15e, devant Corentin Auro, 16e. 17e place pour Hugo Dallène, devant Benoît Mariette, 18e. Arthur Hubert, 19e, devant Romain Richards, 20e. Edouard Colbury, 21e, devant Victor Lepape, 22e. 23e place pour Jules Delpech, dommage pour Jules. Devant Pierre Daniello, 24e. Philippe Hart, malheureusement 25e. Je voyais mieux placé que ça, mais malheureusement une première étape qui aurait été compliquée. Donc 25e devant Chloé Lebar, 26e. Susan Buck, 27e devant David Paul, 28e. 29e place pour Ben Basley, devant Laurent Givry, 30e. Pierre Coffam, 31e, du coup devant Anthony Quentin, 32e. Franchement, une superbe première étape. On va regarder du coup le parcours de la deuxième étape. Départ de Kinsale, juste à contourner l'île de Man et arriver en baie de Morlaix, à Roscoff quoi. Ils veulent dire à chaque fois Morlaix, mais c'est à Roscoff. Donc dans le port qui est juste ici. Dans le port de Roscoff. On va regarder la météo pour ce départ. Et je crains un peu la réduction de parcours. On n'irait pas à l'île de Man et on descendrait directement. Parce que, comme vous pouvez le voir, ça va être mou le départ. Ça va être mou, de chez mou, de chez mou. Après, il y a un petit filet de vent qui passe le long de l'Irlande. Hein, donc peut-être. Mais j'ai un peu de mal à y croire. Parce qu'en plus, voilà, direct, la nuit, après, ça va s'évaporer. Ouais, faut regarder en fait si potentiellement, ouais, ça va être très mou en mer d'Irlande, ça va être très mou. Ça va être très mou en mer d'Irlande. Donc je crains un peu la réduction de parcours, clairement. Même si là on voit qu'après le vent rentre lundi. Mais ouais, pour aller à l'île de Man, c'est... Je crains un peu la réduction de parcours. On refera peut-être un parcours du style ici, revenir ici et faire ça en fait. Genre un truc comme ça avait été sur l'étape 2 de la solitaire en 2019. Enfin la solitaire que j'avais fait, quoi. Enfin j'avais suivi. Ça se pourrait. En plus ça fait une étape qui est assez cool. Avec peut-être un autre passage là et revenir comme ça. Enfin. Il y a. Faudrait regarder en fait dans les essais de course. Mais après on voit que lundi soir il y a du vent qui re-rentre un petit peu. A voir s'ils envoient les bateaux vraiment dans la molle ou pas. Est-ce qu'ils vont envoyer les bateaux dans la molle? Est-ce que avec les routages ça passe? On voit que mardi soir il y a du vent. Ouais, à voir. Parce qu'après là ça peut aller vite au retour. Ça peut aller assez vite au retour. Pourquoi pas? Après il faut regarder s'il n'y a pas une zone de molle qui s'installe là. Non, ça va. Ah peut-être. Alors franchement à voir. Franchement il y a... Ça va être à voir. Mais sinon ce sera de la molle et après retour avec un peu de vent pour redescendre. Et peut-être un peu de molle en arrivant en arrivant en manche. Ouais, de la molle par contre en manche, en entrée de manche. À partir de la nuit mardi à mercredi. Donc même l'étape en allant par là, ça serait compliqué parce qu'il y aurait de la molle. Non, peut-être qu'ils vont garder le parcours en fait et que ça finira au près dans pas beaucoup de vent. Ça va être super intéressant en tout cas. Ça risque d'être super intéressant. Et là, après, du prêt, ouais, ok. Pas mal de prêt, par contre. Pas mal de prêt pour revenir. Pas mal de prêt pour revenir. Ça va être assez chaud. Mais ça va être cool. Ça va être cool. On verra si
Bah sur cette deuxième étape là, les trucs à surveiller, ça va être est-ce que les bisous qui ont fait un coup d'éclat sur cette première étape vont réussir à faire un nouveau coup d'éclat sur la deuxième, et du coup potentiellement gagner la solitaire en étant bisous. Je sais même pas si ça s'est déjà fait, mais ce serait énorme. Ou est-ce que les personnes d'expérience, Guillaume Pirouel, Basile Bourgnon, ou voilà, des gens comme ça, est-ce que ces personnes d'expérience vont réussir à refaire la différence et à reprendre ces 30 minutes? Franchement, on part sur une solitaire d'exception et qui va être géniale à suivre. Et on verra comment s'est passée cette deuxième étape dans une semaine dans Actu Large. C'est samedi dernier qu'a commencé la Global Solo Challenge, un tour du monde en solitaire sans escale, et qui a la particularité d'avoir des départs différés en fonction de la vitesse théorique de ton bateau. Et donc bah, on a eu un premier concurrent qui s'était lancé, donc sur le plus petit bateau, sur les bateaux les plus lents. Et donc il est parti samedi dernier dans des conditions de vent de nord-ouest, c'était plutôt pas mal pour partir. On voit que ça va très vite dès le début, hein. Ça va assez vite, alors là le vent, ça accélère, hein, mais ça descend assez rapidement. Et comme vous allez pouvoir voir, en fait, en une semaine, il a déjà quitté l'Espagne. Alors déjà, pour des bateaux comme ça, c'est déjà pas mal. Donc vous voyez, là, il est déjà en train d'arriver. Il est déjà passé du coup au large du détroit de Gibraltar. Et il arrive, bah, il passe du côté de Madère, quoi. Et donc voilà, sa position actuelle. Donc c'est un skipper du Pays de Galles qui est parti. C'est un skipper du Pays de Galles. Je vais pas te donner son nom parce que je vais écorcher son nom. Mais du coup il est parti, pour l'instant il est tout seul. Les prochains départs se feront dans les prochains jours, voire même prochains mois, pour les bateaux les plus rapides. Puisqu'on a par exemple un monocoque de 50 pieds qui va participer. Donc ça va être super intéressant. L'objectif en fait c'est que les bateaux les plus lents partent devant. Et bah, l'objectif pour les bateaux les plus rapides ça va être de rattraper les bateaux les plus lents. Et le premier arrivé à gagner. Donc c'est un tour du monde. Alors c'est pas un tour du monde à l'ancienne puisqu'ils ont le droit à l'informatique à bord. Contrairement à d'autres courses. Là ils ont le droit à l'informatique à bord. Donc c'est pas un tour du monde à l'ancienne. Mais ça va être super intéressant à suivre. On va regarder la météo pour les prochains jours. Pour le premier bateau. Donc là on voit que ça y est, il rentre dans les alizés. Donc c'est le moment plutôt cool. Voilà, les alizés s'installent doucement mais sûrement. Alors ouais, on voit, ça va être une dépression. Voilà, il y a une petite dépression dans le coin là. Il y a du vent assez fort ici. En fait, il y a un vent de nord-est installé sur la France. Et donc du coup, ça s'écoule ici et ça devient très fort. Et voilà, en fait non, c'est juste qu'il y a un anticyclone ici qui fait un effet entre deux hautes pressions, du coup un couloir de vent assez fort aussi. Je pense que c'est deux hautes pressions et du coup il y a un couloir de vent qui s'est bien formé entre les deux. Une zone de faible pression qui s'est formée entre les deux. Du coup, et donc du coup ça donne un vent assez fort et qui alimente un peu l'alizé. Enfin, qui alimente un début d'alizé, ce qu'on voit qu'au milieu il n'y a rien. Hein. Donc la navigation va se faire au portant dans cette zone là, je pense. Il va falloir longer les côtes. Attention, le 4 septembre, il n'y a plus de vent sur les Canaries. Il va peut-être falloir passer à l'extérieur des Canaries. Il faudra peut-être aller chercher l'extérieur des Canaries. Avec le vent qu'il a, normalement ça devrait pouvoir le faire. Et ensuite aller chercher cette zone de vent là. Mais il pourra pas trop s'écarter. Au début, il pourra pas trop s'écarter. Il faudra rester... ouais, grosso modo, à la longitude des îles des Açores, quoi. Par contre, à partir du 5 septembre, les alizés semblent se remettre en place. Ouais. En dessous des Canaries, au 5 septembre, ça se remet en place. Donc là, il pourra partir au large. Il pourra repartir au large pour aller se positionner pour le poteau noir. Sachant que c'est un bateau lent, mais ça a l'air quand même d'aller assez vite. Ça a l'air quand même d'aller assez vite. Ouais, l'alizé s'installe bien en vrai. Ça s'installe bien. C'est pas très forte. Pas très fort, mais ça s'installe.
Il y a quand même quelques bulles sur vent, donc il faudra faire attention. Mais ça s'installe, donc il pourra aller au large et descendre. Par contre, on a un poteau nord qui a l'air d'être très épais pour l'instant. Et assez nord. Donc ça va être un peu une... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais ça va être super intéressant à suivre. Et on verra où il se trouve dans une semaine dans Actu Large. C'est dimanche de Portsmouth que s'élance la Clipper Round the World Race. Un tour du monde en équipage avec escale sur des bateaux identiques et où à bord on trouve un mélange de professionnels et d'amateurs. La première étape va emmener les concurrents vers Puerto Cherry en Espagne. 11 équipages s'élanceront dimanche dans un vent de secteur Est 5 nœuds dans le Solent, basculant Est-Nord-Est à Nord-Est plus au large. Le vent en profitera pour forcer à un petit 10 nœuds. Un départ du coup sous speed dans des conditions calmes qui va permettre aux marins de s'amariner. En sortie de manche, le vent pourra atteindre 20 nœuds d'est. La traversée du golfe de Gascogne s'annonce compliquée avec une grosse zone de molle à traverser, ce qui va donner du suspense et peut-être des coups stratégiques. Ça va être une superbe étape et on verra comment ça s'est passé ou ça se passe dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef dans votre entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget pour les prochaines courses. Il y a plein de courses où vous pouvez aider les skippers en recherche de budget, donc n'hésitez pas à aller les aider. La course au large, c'est un très bon retour sur investissement. Donc n'hésitez pas, je compte sur vous et les skippers comptent sur vous. Du coup, si la vidéo t'a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.